Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Au sommaire de l'actualité politique nationale ce matin, une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne la suspension du processus devant conduire à l'effectivité des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Une décision qui défraie la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les confrères de la presse écrite nous informent également ce matin du fait que Valentin Agon réaffirme l'efficacité de l'apivirine et lance un défi aux pays africains. Dans la foulée, il a été reçu par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Peut-on noter après une vue sommaire des unes des quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails et de précisions dans un court instant dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce lundi 20 avril 2020 au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information, le groupe Talon soutient le gouvernement béninois dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 avec la bagatelle somme de 500 millions de francs CFA. Par ailleurs, l'école béninoise reprend dès ce lundi 20 avril 2020 à partir de 9h30 sur la télévision nationale. Les élèves en classe de 3e et de terminale sont invités à profiter de cette aubaine pour continuer à préparer leur examen avec le magazine L'école à l'écran. À suivre également dans ce bulletin matinal d'information, quelques citoyens et Yacoub Malé-Rossou qui opinent autour de la candidature du maire de Boïcon, Luc Setondia-Tropo à Cotonou, pour le contrôle de la municipalité de la ville vitrine du Bénin. Dans le débat, Carles Kitomé et Claude Alofa commenteront la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande la suspension du processus devant conduire aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Ils opineront également sur Valentin Agon qui réaffirme l'efficacité de l'apivirine et lance un défi aux pays africains. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Voilà ainsi planté le décor, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lutte contre le Covid-19, encore des appareils réceptionnés à Cotonou. Les spécialistes émerveillés par la qualité des équipements acquis. » Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de ce matin de l'informateur, gestion harmonieuse et rigoureuse de la mairie de Cotonou, bilan élogieux pour Isidore Nyolonfou. Des précisions dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin, communal de 2020 à la FCBE, l'esprit de paix de Yahi en feu, le siège du parti fermé à Cotonou. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, grosse fortune pour l'Union progressiste sur le plan national, Mouel Bénin, en turbo au moteur Union progressiste. Le bloc républicain fera une fièvre de 90 degrés et Biotchani est appelé à détourner tout le stock de chloroquine de la CAME, titre Le Confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le meilleur en manchette ce matin, dont au gouvernement du Bénin, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le groupe Chagouri emboîte le pas à la communauté libanaise avec 50 millions de francs CFA. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Le Meilleur de ce matin à propos de la demande de suspension des élections municipales par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le processus électoral d'un pays souverain, répond Alain Rolla, ministre porte-parole du gouvernement. Les 4 vérités à la une ce matin, campagne électorale pour les élections communales et municipales de 2020. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau passera en première position sur les médias. L'ordre de passage des partis politiques sur les médias est connu. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent à présent. Jean-Michel Abimbola sur le temps des moissons. Rien qu'avec la culture et le tourisme, le Bénin peut se développer, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Bénin intelligent. Nous passons à présent à Le Clairon qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, 4 années de gouvernance Talon. Patrice Koman-Ousou-Guédé salue les avancées. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. 4 ans de gouvernance, secteur tourisme, culture et art. Nous voulons structurer une économie touristique, a déclaré le ministre en charge du secteur, le ministre Jean-Michel Abimbola. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Notre Époque.
Le matinal à présent, étude du groupe Finactu sur les effets du coronavirus sur l'Afrique. Le Bénin a la meilleure stratégie adaptée à son contexte, rapporte le matinal ce matin en manchette. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Agapit Napoléon Maforican sur la demande de suspension des communales. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas vocation, à se mêler des opérations électorales dans un État souverain, a-t-il déclaré. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de le matinal de ce matin, riposte contre le Covid-19, 2 millions de masques et 40 appareils PCR réceptionnés, 4 millions de chloroquine produits au Bénin livrés à la CAME. Slaman Markets offre plus de 2 millions de dollars à l'Afrique. Des précisions aux pages 2 et 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le challenge à présent, André Zosso à propos de la tournée nationale de l'AND. Nous allons parcourir les 77 communes de notre pays pour expliquer le bien fondé du programme d'action du gouvernement. Nous restons à la une de Le Challenge de ce matin, appui à la lutte contre la Covid-19. Vaste mouvement de générosité nationale et internationale au profit du Bénin. Des dons en nature et en espèces pleuvent. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Communal à Boycon, ça se complique pour Armand Gansset. Nous apprenons le challenge ce matin à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Matin Libre qui a titré ce matin en manchette « Maire intérimaire depuis 2017, ce que Yolonfon a fait vous est dévoilé » à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent, chers amis internautes, au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé le vendredi 17 avril dernier au gouvernement béninois de suspendre l'organisation des élections municipales et communales prévues pour le 17 mai prochain. Cette décision prise par la Cour africaine est l'une des mesures provisoires imposées à l'État béninois en attendant une étude approfondie de la requête de Sébastien Germain-Ajavon, président d'honneur de l'Union sociale libérale USL. Dans sa requête, Sébastien Ajavon dénonce la violation de ses droits par l'État béninois vis-à-vis de la Charte africaine de la démocratie. Il estime être injustement écarté des élections communales du 17 mai 2020, ce qui, dit-il, est susceptible de lui causer des préjudices. C'est pourquoi il demande la suspension. De notre côté, Sébastien Germain-Ajavon met en cause certaines lois votées par le Parlement et demande la suspension de leur application. Sur la question des élections, la Cour donne provisoirement raison à Sébastien Germain-Ajavon et ordonne à l'État béninois de surseoir à l'organisation des dites élections. En ce qui concerne la suspension de la mise en application des lois incriminées, à savoir le code pénal, la loi modificative de la Constitution, le code du numérique, la loi sur le droit de grève, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour a débouté le requérant. La riposte à la pandémie du coronavirus au Bénin a bénéficié d'un appui de taille le vendredi 17 avril dernier. Il s'agit de celui du groupe Talon qui soutient le gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 avec la bagatelle somme de 500 millions de francs CFA. Rappelons que le Bénin, selon les chiffres officiels, compte 35 cas confirmés de Covid-19, dont 18 guéris, 16 sous traitement et 1 décès. L'inventeur de l'apivérine, un produit proposé contre le coronavirus, est intervenu sur le débat africain ce dimanche 19 avril 2020 sur Radio France Inter. Dans ses déclarations, le Béninois Valentin Agon réaffirme l'efficacité de son produit contre la pandémie Covid-19. Pour lui, l'apivérine a fait ses preuves dans le traitement du coronavirus. Il souhaite que les autorités prennent sa solution au sérieux afin de procéder au contrôle scientifique. Je voudrais lancer un défi à tous les pays africains. Je voudrais donner 10 boîtes d'apivérine dès demain à tous les États africains pour y soumettre 10 malades. On verra le résultat une semaine après. Quand les preuves parlent, la bouche se tait, a déclaré le docteur Valentin Agon sur RFI hier dimanche. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a reçu dans ce cadre, vendredi 17 avril 2020 dernier, le chercheur Valentin Agon, promoteur de l'apivérine, un médicament produit au Bénin. La séance d'échange a eu lieu autour du
médicament qui, selon le chercheur, serait efficace dans le traitement du Covid-19. La rencontre s'est tenue en présence des recteurs des universités publiques du Bénin et du Conseil national des experts à la recherche. L'objectif de ce conclave est d'expérimenter le produit en tant que solution locale afin de tirer des conclusions quant à sa performance ou non de juguler la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Dans le même registre, l'école reprend dès ce lundi 20 avril 2020 à partir de 9h30 sur la télévision nationale. Les élèves en classe de 3e et de terminale sont invités à profiter de cette aubaine pour continuer à préparer leur examen avec le magazine L'école à l'écran. Avec les professeurs et enseignants, les apprenants dans les classes concernées auront à réviser les notions développées en classe au cours de l'année académique, les situations d'apprentissage et approfondissement dans plusieurs matières, le tout accompagné d'exercices pratiques. Le maire de la ville de Boycon, Luc Setondia-Tropo, est positionné à Cotonou par son parti politique l'Union progressiste pour les élections municipales et communales du 17 mai prochain. Selon certaines indiscrétions, il serait positionné à Cotonou dans le but de faire de lui le prochain maire de la ville de Cotonou afin d'insulfer une nouvelle dynamique de développement à la ville vitrine du Bénin. Ainsi, une équipe de rédaction de EZA TV a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou afin de recueillir pour vous, chers amis internautes, leurs impressions au sujet de cette candidature du président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Je vous invite à suivre quelques citoyens de Cotonou au micro de Jean-Didier Seka et de Jefté Hongé. Même ton Luc a trop et me dit bon, les gens n'ont senouye, mon âme bibi, mon âme ben me dit bon, et nous tombe, et nous assaut. Quand on nous est donc encore était dans les cas, et nous bidons mais et bon mimo et quand que et toi mairie Cotonou mairie Cotonou ko de yo do ni teme en ko yo nye gba ko wa e na facilement na ido e no aso atro ko pe no chole e na nu yo tunji na blan ne do me no chole yo e fide yo e kan de nu boro fo ada de boro fo na ida de anu te kwa jale e kon bobo e ko zero ton bo e we bo sin ki o de nu yo e na lo bo ti o wa fi ti yan ko to le ko ndi capital da ho e but o na la de ku fo na lo e na lo gbi ton ne ba le ba nu kon yi ko to ton ne le yen mo me yo le no do nde do me de seme on ma uno na nde me bo pe to no yi ayo e wen lu ki o ton normalement na ko Cotonou fi xoxo ma ko meli Cotonou ton e do nyon wa do aloton po ton podo asiton kwa e do e ja Cotonou fi ba do me yo e vivinu mi me gosin po ikon kame bo ado Cotonou fi le yo e vivinu mi do nwe do bloblo do po ikon don yo mi me go don le mi mo kwa bo e wa fi yo talon me kan wa blo to do xe yo e ba we de talon ba me na ruto ni yo e ba lui qui a trop pour nous yo voto me file bon mi no do si se we mais do Bénin e bi hui yo e wele so be wen président nous ye me bi bon lui qui a trop pour yen pon de unu mais le bi on enye wa Cotonou fi yo modo les talons da so wa nu mi me do to me fi yo lui qui a trop pour wa bo goni yo Cotonou e na di o ma pon de unu to de le quoi donc lui qui a trop pour e me de bo dagbero asijan kwa ena ito me bona ken nu to gudo to dagbe le o ena ze wa nu mi ro to me fi jan we de bu ko timbo eko koma nyo eko koma credit no mejere yekun epi me fi le ku ti wa no se nkan ton e fo mo radio ta tegba mi no sisi we do me mo no radio ko me jo to pa bo sa no kule o e lo mo to pa sin radio se we bo no le bi se bo to lu ka to ko ro jero ko iko we donc o même la pa mi ton e je na yin nuyan so be la don ton lo liko yo mi lo nkan to se tegbe yo 20 sinye se mi tegbe donc liko wa ni do mi de mi se pon e wa fi mi de mi aka lo bo yi nu je doro ko to fiti to ga mi to lo iwadi yo aso iwadi yo de ku to fi yo e ko le bi fo mi aso de le ka timble yin ko ali bleu le bidion pe to na saji mo pe to na le contrôler supposons que nous avons des fidèles qui nous ont membre nous nous piota parce que rakan comme ne
nous avons un peu de temps. Nous avons dit en Chine. Alors, quelqu'un nous a appelé nous. On y a roulé. On l'a retiré. On s'est là pour mais à attendre. On s'est dit. On a dit son pièce, on a dit bédo, son caméra. On y a roulé. C'est un caméra. Bon, pure water, mais non ça pure water. Mais on a dit on mène aussi déjà quand on contrôle mais il y a trop quoi. On a dit mener 2 millions kanji. Quand on a team la bientôt quoi mais. Ali yo ebe le yo. Et là non ça. L'homme là non contrôler, on contrôle la team. Effectivement, c'est bien, pour contrôler que gagne nous. Effectivement, mais les teams aussi pour contrôler. Bon, cadenter yaya, mettons les millions si fini ma yo, fini yaya. 1 million si ouvert ka e besoin yam déposer dossier plein mois. Ka e 2 ans, 3 ans on lè on dossier na bi. Déposer na blo. Nous ça to pour vision. Cadenter ne dit vie mettons les examens là. Cadenter c'est simple, mais au bleu bleu. Permis de côté les gens bleu mais là blo. Nous ça to pour prendre les mon dos journée le boy kon. Ka vie boy kon le bon développement le boy kon. Quand on a vision million c'est ouvert ne. Ali pavile no ton yin wa nu luta to bo. Bo le ke nde kun lo teji. Bo wo se yin pe, wo se yin pe a. De buka lo conquête mais bon se yin pe a. Wa lo mi mede da situation do. E san le akun wa lo ne a. E yi wa nu no mi ton le. Amunu kun je me a. Bo ro wa dagbe jura pa e ton pe. Vie vi mi ton le o. Kaka ja zo me vi mi ton le. E yi wa nu ye. Bo no wa dagbe jura pa e no wa dagbe nu gbe to bo. Aïkou, beaucoup de gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que El Hadj Yakubu Malerossou a lui aussi commenté le positionnement du maire de Boycon sur la liste Union progressiste de Cotonou. Il en dit plutôt du bien. Suivons-le au micro de nos reporters. Le maire Atrokpo est quelqu'un que j'ai connu depuis plus de 15 ans. Sur le plan politique, c'est quelqu'un qui est très habile. Très habile parce qu'il a eu la chance de diriger la mairie de Boycon après la mort de mon grand frère Tomanaga. Et je peux dire que c'est une chance pour le département du Djou, le maire Atrokpo. Parce que c'est quelqu'un qui a aidé toutes les communes du Djou. Toutes les communes, je dis toutes les communes du Djou. Et s'il y a des projets que ces communes ont gagnés, c'est grâce au maire Luc Atrokpo. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dans la mesure où même la commune qu'il dirige, il a construit plus de 100 modules de 3 classes. Je dis plus de 100 modules de 3 classes. Les arrondissements, tous les arrondissements ont été repris et il y a même un arrondissement qui est construit en étage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut voir la mairie de Boycon. Il a construit 2 maisons, 2 bureaux à étage. Même notre bibliothèque de Boycon, c'est construit en rez-de-chaussée. Donc, ce qu'il a fait, je ne sais pas si on peut comparer à une mairie du Bénin. Je ne peux pas dire qu'il est le premier, mais bon, je ne sais pas ce que les autres mairies ont réalisé. Mais je sais qu'il a fait beaucoup de choses. Et si la population de Cotonou, je parle des militants UP de la 13e arrondissement, du 13e arrondissement, ont décidé à ce qu'ils viennent se positionner chez eux, vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où ils ont vu ce qu'il a réalisé à Boycon. Et que nous, moi, en tant que religieux, président de la Fondation Malerossou, j'appuie sa candidature. Je n'appuie pas en tant que président de la Fondation, parce que la Fondation ne peut pas battre campagne pour quelqu'un, mais moi, Yakubu Malerossou, je suis indépendant, je peux quand même le soutenir à 100%.
Des changements inédits ont été enregistrés en 4 années dans l'enseignement supérieur sous le régime du président Patrice Talon. Au nombre de ces changements figure en ligne de mire le réaménagement de la carte universitaire qui a été modifiée au lendemain de la prise du pouvoir du président Patrice Talon. À l'heure de la moisson, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, donne les raisons de la revue de la cartographie universitaire et les dispositions prises pour encadrer les prestations des enseignants. Nous sommes partis de 7 universités et nous sommes revenus maintenant à 4 universités. Et vous savez, il y avait une université à Lokossa, il y avait une université à Natitengu, il y a une université à Bomé, il y a une université à Porto Novo, il y a une université à Ketou, l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou. Donc c'était vraiment 7 et les 7 universités faisaient presque, disons, les mêmes choses. Sauf à 2 endroits, par exemple à Lokossa où c'est un peu technique avec un campus quand même dédié à tout ce qui est littéraire. Et en dehors de ça, à l'université de Ketou, c'était réellement orienté agriculture. Donc cette nouvelle carte a renforcé cela, a réduit les universités et donné un peu plus de moyens. Et c'est ce qui a fait que les infrastructures qui étaient érigées ici et là ont pu être achevées dans une grande proportion. Puis on n'avait pas les moyens. Il faut engager et recruter du personnel. Il faut des infrastructures. C'est vrai que les régions ont également adhéré à la chose et ont fait des espaces, d'autres des infrastructures, mais il reste que les conditions de travail ne sont pas toujours au rendez-vous, ne sont pas toujours très disons, reluisantes. Donc, il était nécessaire de faire la politique des moyens et de faire en sorte que finalement, on puisse avoir des universités cohérentes. C'est ce qui a donné naissance à 2 universités pluridisciplinaires, à Bomey-Calavi et Parakou, et 2 nouvelles universités thématiques. Et ça, c'est la réforme-là qui a apporté les universités thématiques. Ça veut dire que ces universités savent qu'il ne faut pas se verser dans de la théorie, dans de la formation dans tous les sens. Il faut orienter les formations vers les priorités du gouvernement. Et le système éducatif, surtout au niveau du supérieur, est très sensible. Et il faut s'assurer déjà que nous avons de très grandes instances qui sont parfaitement, disons, installées dans leur rôle, comprises. Le rectorat gère, les rectorats doivent gérer évidemment tout ce qui est l'administration universitaire. Et ces instances doivent, le conseil scientifique, avec les conseils sectoriels, sont structurés. Et une fois que les instances sont bien installées, évidemment, il reste l'homme même qui va animer le système, l'enseignant. L'enseignant, il faut agir à ce niveau pour que l'enseignant ne se retrouve plus comme quelqu'un qui détient à lui seul le savoir et qui se sent seul, tout puissant à décider et peut-être au détriment de la volonté ou des droits même des apprenants. Donc le levier sur lequel il faut agir, c'est la qualité déjà de l'encadrement, l'enseignant même qui est formé et qui est structuré en pédagogie et évidemment la qualité de ce qu'il donne comme information. Vous savez, la qualité de l'encadrement, vous avez dit, comment on contrôle tout ça, Madame la Ministre? On contrôle la qualité de l'enseignement, par exemple, par les colloques, par le conseil scientifique, parce qu'il y a une évolution dans les grades. Mais ce contrôle n'est pas un contrôle qui va jusqu'à ce que l'enseignant produit pour aller justement vers les apprenants. Je donne un exemple. Je suis enseignante, je fais mon cours, donc je me lève, je fais le cours. C'est vrai qu'il y a un conseil pédagogique qui définit un peu les calendriers, les emplois du temps des uns et des autres. Une fois que tu as ce que tu dois faire, tu t'en vas et tu le fais. Il n'y a personne qui puisse vraiment s'assurer de ce que tu dois faire, tu es en train de le faire réellement. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on vérifie les fiches, on voit si le contenu est... Non. Là, c'est un peu plus structuré, effectivement, au niveau du secondaire. Et je crois que tout ça là pourrait justement arriver au niveau du supérieur pour faire en sorte que justement ce qu'un enseignant prépare et va, disons, délivrer aux apprenants, que ce ne soit pas un message choquant pour eux, que ce soit un message qui les disperse. Vous avez des gens qui déjà à l'entame
pas les propos de l'enseignant, ils prennent la clé des champs. Parce que l'enseignant, même il faut une certaine pédagogie. Il faut une certaine pédagogie. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a les centres de pédagogie qui sont disons, installés à cet effet. Mais seulement la structure, l'instance supérieure ou suprême qui va les gérer, ça va être la BACES. Et ça, c'est le CNE. Les universités privées ont pour vocation d'accompagner les universités publiques pour l'atteinte des objectifs nationaux. Pour une harmonie en la matière, l'État a l'obligation d'avoir un droit de regard sur le contenu des formations, le cadre et les conditions d'exécution des activités académiques avant de valider leur qualification délivrée. Éléonore Yaïla Descamps reste convaincue que la collaboration s'améliore. Suivons à nouveau un extrait de son propos au cours de cette émission. J'ai très bien compris, ce n'est pas la blague. Les EPS sont les établissements privés d'enseignement supérieur. Et c'est le pan complémentaire du public. Nous avons le privé, nous avons le public. Et nous, le partenariat public-privé nous met forcément ensemble. Mais il se fait qu'on ne contrôlait pas trop ce qui se fait à ce niveau-là. Et on est venu vraiment de très très loin. Cette réforme-là a été très fâcheuse pour certaines personnes parce que ça bousculait certains intérêts, mais on se doit de féliciter ces promoteurs d'EPS qui ont véritablement accompagné ces réformes avec le ministère. Et là, maintenant, nous en sommes arrivés à un toilettage, à un assainissement pour savoir ce qui se fait dans le privé, que ce soit conforme à ce qui produit des effets bienfaisants pour la société. Et donc, nous avons des EPS qui attendent d'avoir leur agrément parce qu'ils ont reçu un avis favorable du Conseil national. Et nous avons d'autres qui ont été carrément déclassés. D'autres qui sont appelés à être fermés systématiquement parce qu'eux-mêmes n'existant pas et laissant leur label dans les mains des commerçants et qui les utilisent à leur gré. Et tout ça, c'était pas très bon. Mais ça, c'est ce que la République a procédé en termes d'assainissement. Et on peut dire que ces EPS-là attendent maintenant d'aller un peu vers l'homologation. Il y avait quelques difficultés, vous l'avez dit, s'ils se fâchent, c'est parce que ça fait un moment qu'ils attendaient d'avoir, disons, leur agrément. On a fait également de la mélancolie. Et puis, inhérente à toute réforme, justement. N'oublions même pas qu'on a organisé les examens nationaux pour ça, pour continuer, parce qu'avant c'était la conscienture. Et à un moment donné, on s'est dit, on prend véritablement des risques. On ne peut pas essayer ce qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Donc, il faut maintenant organiser un examen. Si les apprenants étaient très bien formés, évidemment, à travers l'examen, ils vont le prouver. Et dans ces conditions, on peut délivrer des attestations. Sur 5000 dossiers, on a déjà donné d'attestations à plus de 75%. Donc, à l'ère des moissons, on peut dire que ces épaisses-là ont retrouvé leur secret. Voilà. Il y en avait au départ, Rachida, quelques résistants. Vous en notez encore ou ils sont tous rentrés Non, ils sont tous rentrés. La preuve, ils ont créé une fêtière, une union des épaisses. Et pour avoir un seul interlocuteur pour échanger avec le ministère et également avec le Conseil national. Finalement, c'était difficile, très bon, mais il le fallait. Il le fallait. Et la preuve, ils étaient invités à notre séminaire ministériel. Et ils n'ont pas manqué de poser leurs problèmes. Voilà. L'examen national, ça concerne seulement les privés, pas les publics. Non, c'est les privés, parce que, comme je l'ai dit, c'est une forme un peu de validation de ce qui est fait en termes de formation au niveau de public, bien entendu. Il y en a qui voient une certaine discrimination, un tout petit peu. Le public serait avantagé. Parce que, au fait, il y avait une disposition qui les mettait sous la tutelle d'universités publiques. Si la tutelle était bien faite, évidemment, il n'y aura pas ce sentiment un peu de brimade. Mais nous avons réglé déjà la question de tutelle et donc les EPS ont une tutelle quand même académique auprès d'une université publique où, disons, le gouvernement injecte les moyens et recrute des enseignants à la limite, à la longue. Ce que nous allons faire de ce partenariat, c'est une fois que les pratiques auraient été validées, on peut même envoyer sans regret les apprenants, orienter les apprenants vers les EPS qui
auraient véritablement acquis leur entre griffes, indépendance. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi, chers amis internautes. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, chers débatteurs, bonjour. Bonjour. Alors, Claude Alofa, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande la suspension du processus devant conduire à l'effectivité des élections communales et municipales pour le 17 mai prochain. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette décision de la Cour africaine? Plutôt une surprise, parce que nous sommes en la matière, les questions des élections, qui sont organisées par un État dans un processus qui est inscrit dans la constitution du pays. Alors, je me demande si la Cour est en droit de prendre des décisions pareilles. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais j'aurais souhaité que même si c'était prévu que la Cour puisse prendre de telles décisions, il faudra revoir les choses. Parce qu'un État ne peut pas être lancé un processus, sortir de l'argent pour que le processus aille à son terme, et qu'au beau milieu du processus, une Cour, fût-elle africaine, prenne la décision de remettre en cause tout ce qui a été fait. Pour moi, même les juges qui prennent de telles décisions devraient quand même se dire que ça ne pourrait pas prospérer. Et ça ne peut même pas, je ne vois pas du tout, quelle que soit la gentillesse, le sérieux de l'État, on ne peut pas se permettre le luxe de jeter de l'argent par la fenêtre et dire qu'on arrête en cours de route parce que juste la Cour a pris une décision qui ne fait qu'arranger une seule personne par rapport aux millions d'électeurs béninois. Moi, ça m'embête un peu que ce soit les arguments, ou du moins les raisons pour lesquelles notre compatriote est allé porter plainte soient des raisons personnelles. J'aurais préféré encore que ce soit plutôt des raisons beaucoup plus liées à une majorité de personnes. Seules, pour arrêter tout un processus, il faut quand même apprendre à faire des sacrifices. Il faut apprendre à faire des sacrifices. Kaleski Toumé, dites-nous, est-ce que selon vous, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples touche ou entrave la souveraineté de l'État béninois? Bon, honnêtement, je ne suis pas un juriste, donc je vais essayer de faire mon commentaire selon mon niveau de compréhension. Et je dois avouer que je ne maîtrise pas complètement la hiérarchie des normes en ce qui concerne les droits. Mais tout ce que moi je sais, c'est vrai que les accords internationaux sont au-delà des lois, des tests nationaux, ce qui suggère que théoriquement la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples devrait prendre des décisions qui pourraient avoir une primauté sur les décisions prises à l'intérieur. Maintenant, quand je viens dans ce contexte-là précisément, nous sommes quand même en Afrique. Et en Afrique, c'est rare de trouver des pays qui organisent régulièrement les élections et qui essaient de respecter les calendriers électoraux et la Constitution. Et je crois qu'en la matière, le Bénin fait quand même partie des États les plus réguliers. Et en Afrique, je suis surpris qu'une décision venant d'une instance régionale puisse vouloir en fait casser ce rythme-là. Parce que pour moi, ne pas faire les élections le 17 mai, c'est casser ce rythme-là. Et je ne pense pas que cela soit vraiment judicieux pour l'ancrage de la démocratie en Afrique. Maintenant, quand je m'intéresse un peu à l'auteur de ce recours qui nous amène là, je me pose tellement de questions. Moi, je n'ai rien contre l'homme, mais je me demande ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il aille formuler ce genre de requête. Ce genre de requête parce qu'il nous a montré des choses ici. Il a été candidat, on a vu, et il a créé un parti politique, mais les tests ont changé. Bon, je ne sais pas si le parti existait légalement avant que les tests ne changent. Mais son parti ne s'est pas conformé aux normes. Ce qui veut dire que lui-même, il a pris sur lui la décision de s'éliminer de la course. Parce que je me rappelle bien que le ministre de l'Intérieur avait dit en tant que tout ce qu'on demandait au parti, c'est de faire ce qu'on leur demandait de faire pour avoir l'autorisation. Après l'autorisation, ils pouvaient aller faire les réunions qu'ils voulaient, comme ça se passe dans un parti que je ne veux pas nommer tout de suite, qui a une récépissé, mais qui est
dans le déchirement aujourd'hui. Mais ils auraient pu avoir le récépissé, mais ils se sont toujours opposés au droit intérieur. S'ils ne peuvent pas respecter les lois intérieures et qu'ils vont se référer je ne sais pas, à d'autres juridictions, je crois que c'est ne pas respecter le pays qu'on aspire à diriger. C'est ne pas respecter le pays dans lequel on a quand même envie de participer aux prises de décision. Je crois que le bon citoyen doit commencer par respecter les lois nationales avant de se référer aux lois internationales pour le reste. Parce que quand nous arrêtons là tout de suite, tout ce qui a déjà été fait, juste dans le cadre de l'organisation des communales et municipales du 17 mai, mais je crois que c'est énorme. En matière de travail, en matière d'investissement, nous avons vu des gens qui ont passé des semaines à la Sénat. Ils veulent que tout cela soit annulé. Des semaines à la Sénat pour avoir leur liste aujourd'hui validée et d'autres qui ne sont pas validées mais qui ont quand même pris bonne leçon pour la prochaine fois. Et lui, je ne sais pas, tout d'un coup, il voudrait qu'on annule tout ça pour lui. Lui seul en plus. Je me demande si lui, il aime le Bénin. Je me pose une question. Car si on se demande s'il aime le Bénin, c'est son interrogation à lui. Claude Alpha, dites-nous, est-ce que selon vous, les raisons évoquées devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples paraissent fondées? Oui, je ne sais pas si les raisons sont fondées, tout simplement parce que il y a beaucoup de problèmes qu'il fallait régler en amont. Et parmi ces problèmes, il y a que le parti devrait se rendre légal, d'abord sur le plan national. Le problème était toujours le sieur Adjavon. Parce que, condamné à une peine privative de liberté, il ne pouvait plus être membre des organes, des instances dirigeantes du parti. Il faut noter que la Cour l'a débouté par rapport au recours contre l'annulation de la loi modificative de la Constitution. Il demande qu'on annule également la modification de la loi sur le droit de grève, la loi sur le code pénal et bien d'autres. Alors, face à tout cela, je me demande si lorsque la Cour le déboute par rapport à cela, ça veut dire que la loi sur l'existence des partis politiques au Bénin, cette loi étant valide. Donc, le fait que son parti ne soit pas reconnu est normal, est légal. Et si son parti n'est pas reconnu, comment veut-il aller aux élections? Comment dit-il qu'on l'empêche d'aller à ces élections? Moi, je suppose même que tout cela était vrai. Je voudrais juste que l'homme pense aux autres un peu. Et que, pour le parti, à cause de lui, le parti a été recalé. Il suffisait seulement qu'il ne soit pas président d'honneur du parti, et puis le parti serait accepté. À cause de lui seul, le parti a été recalé. Ici, maintenant, il veut que tout le Bénin s'arrête. Le Bénin démocratique s'arrête pour lui seul, pour le servir. Je me dis parfois, Dieu sait faire ces choses, hein, et ce candidat était présagé et voulait bien sûr être président de la République du Bénin. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas connu? Bon, je voudrais aussi savoir, la Cour, c'est des juristes, c'est des hommes de droit, c'est quand même des gens de liberté. Ils auraient pu, je ne donne pas de conseils, je suis mal placé pour le faire, mais pour la morale, on aurait pu peut-être, même si on devait donner raison au sieur Adjavon, on aurait pu juste proposer que ce soit converti plutôt en rémunération financière, qu'on puisse lui devoir de l'argent, plutôt que de demander que tout un État s'arrête pour qu'un homme soit heureux. C'est terrible. Pour vous, c'est terrible. Quand vous suivez Claude Alpha, on sent quand même qu'il y a une sorte de manifestation d'égocentrisme. Est-ce que vous partagez cet avis, Karl Skitome? Un peu, oui. Un peu. Honnêtement, je partage un peu cet avis. Et je voudrais dire que je pense que c'est quand même une décision en première instance et que le Bénin a encore des voies de recours pour faire annuler quand même cette décision qui a été prise. Et si on observe bien ce qui se passe, ce n'est même pas normal qu'on nous demande d'arrêter le processus électoral. Nous sommes à moins d'1 mois. Ça veut dire que tous les engagements sont déjà pris aussi bien au niveau de l'État que des candidats. Et donc, arrêter ça, je ne sais pas. Ça va faire très, très, très mal. Et ça va nous faire reculer. En fait, ça va pourrir l'ambiance politique. Et je crois que ça doit être une manœuvre politique qui vise un peu cet objectif-là. Mais moi, je voudrais dire, Monsieur Sébastien Germain Adjavon, que je respecte beaucoup pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Je crois que avant de recourir à la Cour, je crois qu'il doit faire l'effort
d'affronter vraiment la justice béninoise. Je ne lui demande pas forcément de rentrer, mais que ses avocats fassent le boulot. S'il y a appel, s'il y a possibilité d'appel, que ce soit fait. Mais s'il n'y a pas possibilité d'appel, mais qu'ils se disent qu'il est un prisonnier ambulant. Et dans ce contexte, il est obligé de changer de comportement. Sinon, si déjà il est susceptible de se retrouver en prison, toutefois qu'il pourrait mettre pied au Bénin et qu'il continue d'agir de la sorte, on ne sait pas. Peut-être qu'il est dans un pays qui semble le protéger aujourd'hui. Et ces États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Quand ils auront des intérêts avec le Bénin, ils viendront le déposer à l'aéroport de Cotonou et il ira en prison. Et donc, s'ils tiennent un peu compte de ces choses, qu'ils pensent un peu à se protéger lui-même, parce que c'est qu'il est en train de se livrer. En plus, là où il est, je ne sais pas s'il vit dans un bunker à Paris, hein. Donc il ne peut pas dire qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas dire qu'il est à l'abri de tout. Donc il pense un peu à lui, qu'il s'assaillisse un peu. Le combat politique, c'est un combat de longue haleine. Qu'il s'assaillisse un peu et qu'il vraiment se temporise et qu'il prenne le temps de parler. Quand il en aura, il sera en bonne position. Sinon, pour le moment, à mon avis, il n'est pas en bonne position. Il n'est pas du tout en bonne position. Chaque fois qu'il agit, il irrite encore des gens qui sont en mesure de le faire taire. Je me demande s'il a des conseillers. Voilà, et justement, ça a été la même interrogation qu'a posée un internaute qui dit qu'au moment où on voit une avalanche de mesures prises contre le Covid-19, où des Béninois souscrivent participent quand même de façon financière à la lutte contre le Covid-19, on aurait espéré on puisse voir Sébastien Djemil-Javon contribuer. Comme il avait distribué de l'argent au cours des présidentielles de 2016, bon, juste le centième de ce montant gaspillé pourrait servir à quelque chose. Il va faire monter un peu sa cote de popularité au Bénin. Merci à vous, Kales Kito. Merci également à vous, Claude Alofa. Je ne vais pas vous laisser partir sans quand même recueillir, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, vos impressions au sujet de Valentin Agon, qui revendique toujours l'efficacité de Apivirine contre le Covid-19. Il a déclaré hier encore sur Radio France Inter hier et met au défi les pays africains en ce qui concerne l'efficacité de son produit. Le débat vient de commencer à peine. Je me rends compte que le promoteur d'Apiviril, promoteur aussi d'Apipalu et beaucoup d'autres produits, a décidé finalement de sortir et de se défendre. Il est plus en confinement. C'est normal, c'est bien. Et finalement, on verra ce qui... Parce que la communauté scientifique va maintenant l'écouter, maintenant qu'il s'expose lui-même. On va voir de quoi il est question et il devra se défendre. Déjà, comme vous le disiez tout à l'heure dans le journal, vous disiez que la ministre de l'enseignement supérieur a reçu avec les recteurs des universités du Bénin. C'était déjà très important, c'est un bon départ. Et on croit, je l'ai entendu dire que le pays le soutient. Ça veut dire déjà qu'il part avec une bonne base. Notre souhait, c'est que ce produit puisse guérir véritablement. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir un compatriote, mais de permettre à ce que ce qu'il propose soit véritablement un succès. Et il faut reconnaître que ce n'est pas tous les produits que nous prenions qui marchaient à 100%. Il y a toujours eu des effets secondaires. Et il y a eu on prenait même des produits qui nous conduisaient à la mort. Et c'est l'OMS qui autorisait des produits. Et des années après, on nous disait oh, ce n'est plus bon pour la santé. Alors, je ne vois pas. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas notre rôle. Et lui-même, il se met à la tâche parce que c'est lui qui a produit. Et les scientifiques le suivront, qu'ils mettent les machines à sa disposition, les laboratoires, et on verra bien la suite. La suite, Kales Kito, il a été reçu vendredi dernier par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Léonie Ladécan, qu'il a reçu en compagnie des recteurs des universités du Bénin et autres chercheurs dans le cadre d'approuver si oui ou non de prouver si oui ou non l'apivirine est efficace dans le traitement contre la Covid-19. Je crois qu'il nous avait annoncé déjà cette rencontre avant même de son départ pour Ouagadougou, parce que dans son interview, il avait dit qu'il avait saisi les autorités béninoises, aussi bien le ministère de la Santé que le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, au vu de tester ce médicament à un certain niveau pour pouvoir autoriser son utilisation pour le traitement de la Covid-19. Mais malheureusement, à son retour du Burkina, il a été en quarantaine, donc il a perdu quand même au moins 2 semaines dans ce combat-là. Et maintenant qu'il est revenu, il a relancé le combat. Et pour moi, c'est à saluer. C'est à saluer, parce que quel que soit le résultat, je trouve que c'est très positif d'exposer vraiment le produit aujourd'hui, qu'il suive tous les tests. Ce qui est sûr, le niveau d'efficacité de ce produit sera défini.
Et s'il faut l'améliorer, il sera amélioré. Ce qui est sûr, tel qu'il se bat, il y a forcément du bien dans ce qu'il dit. C'est le bien là qu'il faut retenir et le compléter à mon avis. C'est bon qu'après la quarantaine, lui aussi, il n'ait pas été confirmé. Merci à vous, Claude Alafa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, vous étiez face à Carles Kitome, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision. Chers amis internautes, nous abordons la dernière manche de cette émission. C'est la présentation des prévisions astrologiques de ce lundi 20 avril de l'an 2020 sur Free Matin. Chers amis béliers, concernant l'argent et le travail, vous trouverez le temps de vous adonner à vos activités préférées tout en assumant vos tâches quotidiennes, à moins que vous ne mêliez travail et passion, ce qui s'avérerait une association très fructueuse. À propos de l'humeur, votre routine vous convient bien. Concernant l'amour, la nostalgie vous empêche d'avancer. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Vous n'évoluerez pas en ressassant les souvenirs. Faites-vous violence. Amis taureaux, côté humeur, belle journée en perspective. Concernant la santé, résistance et tonus sont toujours au rendez-vous depuis quelques temps. Vous tenez la forme et faites le maximum pour l'entretenir. Rien ne devrait donc perturber cette journée. Par rapport à l'argent et le travail, vous entrez dans une période bénéfique pour votre carrière. Vous aurez le vent en poupe et tout ce que vous entreprendrez réussira dans les jours ou les semaines qui viennent. Le seul écueil à éviter sera celui de la dispersion. Ne lancez pas trop de projets en même temps. Vous ne gagnerez peut-être pas au loto, mais l'équilibre de vos finances sera stable et vous pourrez vous autoriser de petits plaisirs sans risque. Chers amis Gémeaux, en ce qui concerne l'argent et le travail, il pourrait y avoir des tensions ou des conflits d'autorité avec vos collègues ou vos confrères. Agissez avec optimisme et bienveillance. Vous devrez temporiser pour apaiser la situation et vous risquez d'épuiser votre patience. Le secteur financier ne vous causera pas de soucis particuliers aujourd'hui. Niveau humeur, l'ambiance sera tendue. À propos de l'amour, vous refusez de faire des concessions et votre vie de couple risque d'en souffrir. Il est même possible que l'amour que votre partenaire vous porte en prenne un sacré coup tant la déception sera grande. Sans en arriver là, votre attitude butée rendra l'ambiance familiale assez désagréable. Chers amis natifs du signe Cancer, à propos de l'amour, vous n'aurez qu'une envie, faire partager à votre entourage votre bonheur intérieur. Si certains sont ravis de participer à votre épanouissement, d'autres penseront au contraire que vous tirerez trop la couverture à vous. Pensez parler les jaloux. Niveau argent et travail, vous aurez des négociations à mener, des questions d'organisation à régler, un planning à respecter avec le souci d'accomplir les choses en douceur. Bref, beaucoup de travail en perspective. Ne négligez tout de même pas le domaine financier. Vérifiez l'état de vos comptes régulièrement. Du côté de l'humeur, journée chargée mais dynamisante. Chers amis natifs du signe Lion, en amour, c'est une journée constructive et sécurisante qui vous attend. Votre partenaire est plus engagé que vous ne le pensiez et vous pourrez compter sur son soutien pour tout ce que vous entreprendrez. Côté argent et travail, misez sur la stabilité et la confiance aujourd'hui. Consolidez vos avancées pour bâtir des nouveaux projets viables et sérieux avec vos collaborateurs. Favorisez le travail en équipe. Chers amis vierges, niveau amour, votre attitude compréhensive sera fort appréciée par votre entourage familial. Ceux qui auraient eu quelques greffes contre vous, les oublieront aussitôt. Niveau argent et travail, il vous faudra davantage tenir compte des opinions de vos collaborateurs si vous voulez être efficace et parfois même éviter des erreurs. Vous n'avez pas la science infuse. Chers amis balance, du côté de l'humeur, très agréable journée à propos de l'argent et le travail. Tout va pour le mieux dans le cadre de votre travail. Aucun problème ne se présentera à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre financier. Si c'est le cas, vous saurez rapidement comment réagir à cette situation délicate. Vous serez sûr de vous et de vos compétences. Il sera difficile de vous déstabiliser, chers amis Scorpion. À présent, à propos de l'argent et le travail, vous devrez régler un problème et obtenir des résultats rapidement. Prenez garde à ne pas vous égarer si vous ne voulez pas mettre en danger votre situation professionnelle. Du côté de l'humeur, journée assez pénible. Niveau amour, votre mauvaise humeur fera fuir tous vos proches. N'allez pas vous plaindre si vous vous retrouvez seul. Changez immédiatement d'attitude, ça devient vital pour votre vie sociale. Natif du signe Sagittaire, concernant l'humeur, journée horripilante.
mais pas négative. Du côté de la santé, quel rythme on aura du mal à vous suivre? Côté amour, vous avez besoin de faire le point pour mettre de l'ordre dans vos idées. Mais vos proches n'auront pas l'intention de vous laisser tranquille. Faites-leur comprendre que vous avez besoin de temps pour vous. Faites-leur comprendre que vous avez besoin de temps pour vous à propos de l'argent et le travail. Une proposition alléchante, une proposition très alléchante, j'allais dire, pourrait vous être faite. Ne vous précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez bien que c'est une vraie opportunité où vous risquez de laisser tomber un projet précieux pour brasser de l'air. Natif du signe Capricorne en ce qui concerne l'argent et le travail, vous reviendrez sans doute sur une question récurrente et trouverez enfin la bonne réponse. Vous saurez prendre les problèmes à bras le corps, vous ne craindrez pas de vous exposer. Vos côtés finances, n'essayez pas de tricher, de jouer au plus fin, en particulier avec le fisc. Côté amour, le mieux sera de renoncer à remuer le passé et de vous retourner ou de tourner résolument vers l'avenir. Il serait difficile de trouver les aspects planétaires plus réjouissants que ceux d'aujourd'hui. Il y aura du nouveau et vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Natif de signe Verseau, côté humeur, journée assez morose. Du côté de l'amour, vous avez l'impression que votre entourage familial n'est pas très compréhensif à votre égard et vous ressentez le besoin d'une plus grande écoute. Célibataire, vous verrez votre charme opérer comme par magie. Niveau argent et travail, les choses semblent sur la bonne voie. Dans le cadre professionnel, vous devrez probablement prendre une décision concernant votre carrière. Une aide extérieure vous sera précieuse. Chers amis poissons, pour finir, du côté de la santé, votre résistance aux attaques virales est en hausse. Niveau argent et travail, vous obtiendrez de bons résultats à condition d'agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur vos chevaux où vos efforts pourraient rester vains. Côté humeur, pas de problème en vue. Niveau amour, la vie sentimentale sera favorisée par le climat astral. Célibataire, vous serez très sollicité, mais vous n'aurez guère envie de vous fixer en couple. La routine actuelle vous convient. Et c'est sur ces prévisions astrologiques des amis poissons, chers amis internautes, que je mets un thème à Free Matin de ce lundi 20 avril de l'an 2020. Merci pour l'attention. Agréable journée de travail à toutes et à tous. Et je dirais même agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.bj.